dans le torrent d'émotions et de perceptions qui composent notre existence, il existe des individus dont la sensibilité leur confère une perspective unique et profondément émouvante de la vie. Ces individus sont connus comme étant des personnes hautement sensibles, des êtres qui expérimentent le monde avec une intensité écrasante. Dans leur voyage quotidien, ils naviguent sur un océan de stimuli qui pour d'autres ne serait que de légères vagues. L'hypersensibilité n'est pas un choix, mais un trait inné, une marque imprimée dans l'âme dès la naissance, comme l'explique le psychologue Elaine N. Aron dans son étude pionnière sur la sensibilité. Quand une personne hautement sensible s'immerge dans une conversation, ce n'est pas simplement un échange de mots, c'est un acte d'absorber et de revivre chaque mot, chaque geste, avec une clarté qui transcende l'ordinaire. Chaque dialogue devient une impression éternelle, un tatouage invisible dans leur mémoire. Cette capacité de retenir des détails minutieux peut toutefois être un lourd fardeau. Un commentaire anodin, un geste inaperçu, peuvent en devenir un objet d'obsession. Tournant dans leur esprit comme un carrousel sans fin, l'intensité avec laquelle une personne hautement sensible expérimente le monde se manifeste également dans son interaction avec son environnement. Un environnement bondé de gens, par exemple, peut représenter un défi insurmontable. L'énergie nécessaire pour traiter la surcharge sensorielle peut laisser ces personnes épuisées, comme si chaque personne, chaque son, chaque mouvement exigeait un morceau de leur être. Ce phénomène n'est pas simplement anecdotique. Des recherches à l'université de Stony Brook ont révélé que les personnes hautement sensibles montrent une plus grande activation dans les régions du cerveau associées à l'attention et au traitement émotionnel. Dans ce contexte, les mots adressés à une personne hautement sensible acquièrent un poids exceptionnel. Des phrases qui pourraient sembler triviales ou bien intentionnées pour d'autres peuvent se transformer en fléchettes empoisonnées pour une personne hautement sensible. Dire à quelqu'un avec cette sensibilité innée de ne pas prendre les choses tant à cœur est comme demander au vent de ne pas souffler. C'est un conseil qui ignore l'essence même de leur être. Il ne s'agit pas d'un choix conscient, c'est la nature de leur existence. Comme le souligne la docteure Judith Orloff, experte dans l'intersection entre médecine et spiritualité, demander à une personne hautement sensible de ne pas être sensible est comme demander à un artiste de cesser de rêver. De même, suggérer qu'une personne hautement sensible complique inutilement les choses est ignorer la complexité de leur traitement mental. Leur tendance à analyser et à réfléchir sur chaque détail, chaque possibilité, est un trait intrinsèque, non un caprice. Dans leur monde, tout est interconnecté. Chaque fil est entrelacé avec un autre, formant un tissu complexe de pensées et d'émotions. Cela leur permet de développer une compréhension profonde et nuancée des situations, bien que parfois au prix de leur paix mentale. Certaines des pires phrases que l'on pourrait dire à une personne hautement sensible incluent des comparaisons avec d'autres, comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ?» Ces comparaisons sont des actes de violence psychologique, privant la personne de son individualité et de sa valeur unique. Les personnes hautement sensibles, avec leur conscience aiguë d'elles-mêmes et de leur environnement, sont déjà trop familières avec leur propre perception d'insuffisance. Ajouter à cette charge avec des comparaisons est à la fois cruel et inutile. La vie d'une personne hautement sensible est une tapisserie d'expériences vives et d'émotions intenses. Il n'y a pas d'événements mineurs ou insignifiants. Tout a un sens, tout laisse une empreinte. Par conséquent,
Dire que quelque chose n'est pas une grande affaire est ignorer la profondeur de leur expérience. Comme l'observe la psychothérapeute Hélène Aron, cette intensité émotionnelle peut être une source de grande empathie et de créativité, mais peut également conduire à un épuisement émotionnel et physique. On accuse souvent les personnes hautement sensibles de s'obséder trop, de s'accrocher aux pensées et aux sentiments. Mais cette ténacité mentale est le reflet de leur riche vie intérieure, une dimension où chaque pensée et sentiment est exploré dans son intégralité. Dans cet espace, les « et si » et les « mais » ne sont pas de simples conjectures, mais des portes vers des mondes alternatifs, des possibilités infinies qui méritent d'être explorées. L'idée qu'une personne hautement sensible doive s'endurcir est également problématique. Ce n'est pas quelque chose qui peut être acquis dans un magasin ou développé à volonté. C'est une lutte constante, une bataille contre la perception sociale, selon laquelle être émotionnel ou sensible est synonyme de faiblesse. La société valorise souvent la dureté et la déconnexion émotionnelle, mais pour une personne hautement sensible, ces émotions sont une partie essentielle de son identité. Le conseil de cesser de s'inquiéter constamment est tout aussi inutile. S'ils pouvaient simplement éteindre leurs soucis et anxiétés, ils le feraient. Mais leur esprit est un terrain fertile pour les pensées, un lieu où les idées et les émotions jaillissent sans cesse, exigeant d'être examinées et comprises. Enfin, la phrase « tu es trop sensible » est peut-être la plus blessante de toutes. C'est un rappel constant de leur différence, une étiquette qu'ils portent comme une médaille, à la fois belle et douloureuse. Leur sensibilité est un don et une malédiction, une source d'empathie et de compréhension, mais aussi de douleur et d'isolement. En résumé, vivre en tant que personne hautement sensible, c'est naviguer dans un monde qui semble souvent trop bruyant, trop brillant, trop intense. La surstimulation est une constante et chaque interaction, chaque conversation est un acte d'équilibre entre leur riche vie intérieure et les exigences du monde extérieur. La sensibilité n'est pas quelque chose qui peut être mesuré ou distribué de manière équitable. C'est un spectre, chaque personne l'expérimentant de manière unique. Apprendre à interagir avec les personnes hautement sensibles avec éducation, respect et considération est crucial. Au lieu d'essayer de les changer, nous devons nous efforcer de les comprendre, de nous adapter à leurs besoins et de les accepter pour ce qu'elles sont. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de compréhension et d'empathie. Nous espérons que cette vidéo non seulement éclaire mais inspire également une plus grande compassion et appréciation pour les personnes hautement sensibles dans nos vies. Maintenant que vous avez parcouru ce voyage émotionnel avec nous, explorant les profondeurs de ce que signifie être une personne hautement sensible, j'ai une question spéciale pour vous. Dans le monde dans lequel nous vivons, chacun de nous expérimente la réalité de manière unique, en particulier si vous êtes quelqu'un avec une sensibilité extraordinaire. Avez-vous déjà senti que votre sensibilité vous a placé dans des situations uniques où vous a fait percevoir le monde d'une manière que les autres ne comprennent pas? Je veux que vous partagiez votre expérience dans les commentaires. Racontez-moi un moment de votre vie où votre haute sensibilité vous a profondément impacté. Comment était cette expérience? Comment cela vous a-t-il affecté? Et qu'avez-vous appris de cela? Êtes-vous intéressé à connaître les 7 techniques psychologiques pour conquérir n'importe qui? Cliquez sur « Oui » et transformez votre esprit en un aimant romantique.